Bonjour, bonjour. Allez, dernière page de l'album Wanderlust de Moda Scrap dans le cadre de la DT des kits de Corinne. Donc, je vous ai fait le pop-up. Alors, moi, je l'appelle le pop-up Françoise parce que c'est Françoise qui me l'a appris. Et je trouve que dans des petits albums comme ça, il est bien utile parce que en une page, on peut mettre 8 photos. Et je trouve ça complètement magique. Donc je me suis dit, sur la dernière page, on va travailler sur le pop-up Françoise pour justement... Françoise, alors pour celles qui ne savent pas qui est Françoise, bon déjà c'est une amie à moi qui est scrapeuse bien sûr, hein, avec laquelle on fait beaucoup de choses ensemble. Et sa chaîne, elle s'appelle le Scrap de Rose. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir sur sa chaîne YouTube Le Scrap de Rose, je vous le conseille parce que c'est une très bonne technicienne, très maniaque, très maniaque. Et donc, elle fait un joli travail. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, donc, c'est elle qui m'a expliqué ce pop-up il y a longtemps, dans les premiers albums que nous faisions ensemble. Et donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de le sortir parce que justement, sur des petits albums, ça permet d'avoir beaucoup d'emplacements photos. Alors, le seul hic, que c'est quand c'est comme toujours, hein, quand c'est un pop-up, il faut être très rigoureux dans les mesures et dans l'assemblage. Après, ça se fait tout seul. Mais vous allez voir, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est pas compliqué. Alors, on va couper deux fois un papier de 25 cm sur 15,6. La largeur de notre bloc, bien sûr. Hein. Donc 25 cm, 15,6. Et sur le côté 25, on va plier à 2, à 12,5 et à 23. 2, 12,5, 23 du côté 25. Et il va falloir plier. Donc les 12,5, c'est parce que le papier est plié en deux. Et les deux petites languettes, il faut les plier sur l'extérieur. Voilà comment ça va se présenter. On a, voilà, une tente. Une tente. Et donc les deux languettes, elles sont pliées sur l'extérieur, comme ça. Donc moi, je vais couper mes petits biais, puisque je ne l'ai pas fait. C'est le moment ou jamais. Comme ça, le scotch qui dépasse, il ne dépasse plus. Et ça fait un travail bien plus propre. Bon, à part que souvent, ces petits bouts, ils tombent par terre et que j'en ai plein l'atelier. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc ça, on va le couper deux fois. 25 cm sur 15,6. Et sur le côté 25, on plie à 2, on plie à 12,5 et on plie à 23. Et ça, donc on l'a deux fois plié comme ceci, avec les languettes à l'extérieur. Donc c'est là que vous mettez le scotch ou la colle. Hein, voilà, on a ces deux morceaux. Ensuite, on va couper un papier, ça c'est facile, il n'y a pas de pliage, rien du tout. De 21, c'est la hauteur de notre bloc, hein, de notre page, 21 sur 15,6. Là, il n'y a qu'à couper 21 sur 15,6. Une fois. Et ensuite, pour fermer tout ça, on va mettre deux petites languettes qu'on va glisser à l'intérieur de notre enveloppe et qu'on va croiser comme ceci sur le dessus. Et c'est ce qui va tenir fermé notre pop-up. Alors, il y en a une qui fait 15 sur 8. Et sur le côté 15, on plie à 3 et à 3,5. Je vous dis 3 cm parce que moi, quand j'ai des fermetures comme ça, il faut que ce soit bien solide. Moi, je mets plus 2 cm, je mets 3. Ça, c'est encore, hein, voilà. C'est encore une manière Michel. Hein. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais ça parce qu'au moins, ça tient bien. Et la deuxième languette, elle fait que 13,5 sur 8. Et toujours pareil, on plie à 3 et à 3,5. Il y en a une qui fait 15, une qui fait 13,5, mais le pliage est le même. 3
et 3,5. Et ça, bien entendu, on va le centrer et le glisser à l'intérieur de notre enveloppe de chaque côté comme ceci. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va coller en premier pour pas être gêné après par notre pop-up. Alors, nous avons 21. Donc, on fait un petit repère à 10,5. Ici, nous avons 8. Donc, on fait un petit repère à 4. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Ici, on fait un petit repère à 10,5. Et ici, on fait un petit repère à 4. Comme ça, nos petites languettes sont centrées. Et là, vous voyez, moi, je ne fais pas de... Je biaise pas. Je colle tout. J'assure ma solidité de petits passants. C'est là-dessus qu'on va mettre nos aimants de fermeture. Alors, on va coller ça à l'intérieur de l'enveloppe côté droit. Hop. Et côté gauche. Alors, que ce soit le 13,5 ou le 15, vous faites comme vous voulez. Hein. Disons que c'est le 15 qui va passer par-dessus le 13,5. Voilà. C'est juste l'astuce fermeture. C'est le morceau qui fait 15 cm qui va venir sur le 13,5. Voilà, comme ceci. On mettra les aimants après. Alors, pour coller notre pop-up, soyons rigoureuses. Je vous le montre sans le collage, sans le coller, comme ça vous verrez. Donc, la partie qui est pliée, celle-ci, elle est sur l'extérieur. Donc, en haut et l'autre partie en bas. On va donc coller les petites languettes sur le milieu du bloc. Comme ceci. Alors, je ne voudrais pas vous faire vous induire en erreur. Hein. Alors, enfin, pas en erreur, mais pour que ce soit plus facile. J'ai pas fait une erreur. C'est que j'ai peur que ce... Voilà. J'ai toujours peur de ne pas expliquer comme il faut, moi, et que vous ne comprenez pas bien. Alors, donc, mon pli ici, en bas de mon bloc. Ici, j'ai soulevé une partie de mon scotch. Si vous avez la colle, c'est encore plus facile. Hein. Et donc, j'aligne mon pliage en bas, évidemment, et sur les côtés. Quand je suis en place, je peux retirer mon scotch et mon petit bloc est en place, ici. Alors, en plus, derrière, il y a l'enveloppe. Ça bascule, c'est pas très pratique. Alors, ici, le premier, il est en place. Maintenant, on va mettre l'autre. Donc, pour que ce soit plus facile, je tourne. C'est plus facile de coller avec le truc vers le bas parce qu'on y voit mieux, tout simplement. Enfin, ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est des conseils que je vous donne. C'est des conseils que moi, je travaille comme ça. Après, hein, j'essaye de vous simplifier le travail au maximum. Alors, ici, on l'aligne sur le bas et sur les côtés. Et quand on est bien aligné, on l'applique, on lève le scotch et c'est collé à sa place. Le voilà, le second. On l'a collé à sa place. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Hein? Vous avez le premier qui est collé, le deuxième qui est collé. Et il se retrouve bien entendu rejoint sur le milieu. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Alors, pour éviter que ça bascule comme ça, je vais me mettre une mousse. Voilà, comme ça, ça ne bouge plus. Alors, ici, il va falloir coller la partie 21, 15, 5 dessus. Mais évidemment, bien en face. Inutile de vous dire que c'est ça le côté périlleux. C'est qu'il faut qu'il soit bien au-dessus. Alors, moi, je positionne. Et puis, je me débrouille.
Je me débrouille de décoller mes scotch d'un côté. Et je reconnais que je ne suis pas rassurée. Voilà. J'avoue, hein, je stresse. Parce que je vais vous le montrer comme il faut. Alors, donc, j'essaye de faire les choses bien proprement. Voilà. Et bien maintenant, il faut faire l'autre côté. C'est plus facile puisque c'est déjà tenu. Hein. Donc ici, on va lever la deuxième partie. Et on va remettre notre page à sa place. Et vous allez voir, c'est magique. Mais vous l'avez déjà vu, hein, on vous l'a déjà montré. Mais pour les nouvelles, parce que j'ai pas mal de nouvelles qui arrivent là. On sent que l'automne et l'hiver arrivent. Les gens commencent à rester dedans. Et donc, du coup, j'ai des abonnés, des nouvelles abonnées. Donc, j'en profite pour leur souhaiter la bienvenue dans notre petit monde créatif. Hein. Et donc, celles-ci qui n'ont jamais vu ce genre de pop-up, eh bien, au moins, elles le découvriront. Pour les autres, c'est une révision. Et attention qu'elle ne soit pas à l'envers. Voilà, c'est comme ça. C'est bien comme ça. Et donc là, évidemment, quand on va ouvrir, il y a notre escalier qui va apparaître. 1, 2, 3, 4 photos. Et après, on peut ouvrir de l'autre côté. Et on a 1, 2, 3, 4 photos. Alors, je vous conseille de ne pas, surtout là, j'ai travaillé en blanc, c'est pas la peine de recouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Sinon, après, c'est gaspillé. Le papier, enfin, moi, je trouve que ça a gaspillé du papier. Là, il faut recouvrir les espaces photos sur les escaliers, là, là et là. Mais le petit truc ici, à l'intérieur, là, c'est pas la peine. Laissez-le comme il est. Alors, ici, on va mettre nos aimants. Donc, on va fermer notre pop-up. Alors, attention, il y a des petits goussets, c'est pas pour rien. Ne le serrez pas trop, parce qu'une fois qu'il va y avoir les papiers, les photos, il va prendre de la place. Alors, essayez de ne pas trop serrer. Il vaut mieux qu'au début, ce soit un petit peu grand. Après, quand vous mettrez vos papiers, vos photos, vous verrez que ça va prendre très très vite du volume. Alors, on va commencer par mettre ceux qui sont sur le dessus, puisque c'est ce qui va fermer. Donc, on va mettre cela en premier. Donc, c'est la partie qui mesure 15 cm. Je vous rappelle... Non. Ben, du coup, vous voyez comme quoi je l'avais mis à l'envers. C'est pour ça que je vérifie bien. C'est la partie 15 cm qui va venir se mettre sur la 13. Donc, c'est sur celle-ci que je vais mettre mes aimants. Révise, Michel, avant de faire. Ah là 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 là. Alors, ici, un aimant. Ici, le second. On les colle bien. Et par-dessus, on va mettre les deux autres en face. Pour notre fermeture. En voilà un. Et bien. Et en voilà deux. Et donc on positionne bien notre page, notre attache en face de l'autre, sans trop tirer sur les goussets. Hein. Attention parce que ça va prendre de la place et du volume. On a besoin d'avoir de l'aisance. Voilà. Alors bien entendu, on va recouvrir notre papier dessus et puis nos petites languettes. Alors, j'ai joué encore une fois avec mes chutes. Ici, le même papier. Bon, d'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Hein. Voilà. Ici, le même papier qui est assorti aussi. Et quand je vais fermer, je vais aussi mettre le même papier des deux côtés. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, mais vous le verrez quand ce sera fini,
mais je vous l'explique quand même. D'un côté, vous avez 4 emplacements. Alors, d'un côté, j'ai fait 2 gris. Ah oui, j'ai oublié mon papier. Où je l'ai mis mon papier orange et vert là. Fait. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait ça parce que hein, on arrive à la fin, il n'y a plus de papier. Hein. Donc ici, je vais mettre mon orange que j'ai, je sais pas où il est. C'est pas très grave. Et de l'autre côté, pareil, je vais avoir 4 papiers et j'inverse. Je mets 2 comme ceci, un comme ceci et je mettrai un vert. D'accord? Allez, je colle tout ça et puis je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Comme je n'ai plus de papier, je mettrai la partie qui me manque, je la mettrai en papier uni parce que là il m'en reste. Et donc je ferai un orange et un vert. Allez, je finis tout ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de coller tous mes papiers sur la page numéro 6 et le bloc numéro 3 est terminé. Donc ça s'ouvre comme ceci de chaque côté et on va se retrouver avec un joli pop-up d'un côté et un joli pop-up de l'autre. Voilà, vous avez l'emplacement de 8 photos. Alors, je vous montre la dernière bêtise de l'album, j'espère. La dernière, j'espère. Voilà, j'ai mis toutes les dimensions sur mon papier. Et puis les dimensions, eh bien, elles sont là, à l'intérieur. Et on voit que ça. Donc moi qui vous ai dit de ne pas recouvrir ça parce que c'était pas la peine, eh bien moi je vais être obligée d'en recouvrir une partie. Alors attendez que je voudrais vous montrer parce que franchement, c'est pas beau. Il y a toutes, voilà, il y a toutes mes écritures là. Voilà, 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 voilà. Donc là, ben, inutile de vous dire que je vais être obligée de mettre un papier pour justement éviter de voir mes dimensions. C'est pas très heureux, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, c'était, voilà. C'est des cassines toujours qui me suivent de partout. Mais bon, allez, on en rigole, comme ça c'est mieux. Allez, ben écoutez, voilà, nos 3 blocs sont terminés. Prochaine étape, la décoration et puis la couverture à finir. Et puis l'album sera pratiquement terminé. On n'aura qu'à faire la présentation finale. Allez, je vous dis à très très vite pour la déco. On fera la vidéo décoration. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je choisis mes dispositions. Parce que là, par exemple, bon, bien entendu, on va pouvoir faire une déco là-dessus. Mais moi, je vois bien quelque chose qui va dépasser là parce que ce grand papier, moi perso, je ne mets pas de photos là-dessus. Donc voilà, ça c'est à vous de voir aussi. Donc je vais certainement faire en sorte d'avoir du feuillage qui sort un peu des deux côtés pour que ça fasse une jolie décoration automnale. Voilà, allez, je vous dis à très très vite pour la suite. Au revoir tout le monde, merci beaucoup, à bientôt.